Ok, bonjour à tous. Bienvenue sur cette série qui s'intitule Qui suis-je, pourquoi suis-je sur la Terre. C'est l'adaptation française de la série sur YouTube de Sunday Deladjar, Who Am I? Why Am I Here? Et donc, comme je le disais précédemment, je fais ces vidéos parce que très facilement, en les écoutant, vous pourrez découvrir qui vous êtes, ce que vous êtes appelé à faire, et facilement, en tout cas plus facilement que vous l'imaginez, rentrer dans cette mission, cette grande mission que Dieu vous a confiée. Donc aujourd'hui, le thème, c'est votre singularité. C'est dans votre singularité que se cache votre appel. Donc on le sait, la science l'a démontré, et on le sait aussi en lisant la Bible, hein, que nous sommes tous uniques et nous sommes tous différents les uns des autres. Il n'y a pas deux personnes sur la Terre qui soient exactement les mêmes. Malheureusement, le monde, le système du monde, vont faire pression sur nous pour nous soumettre au conformisme, à l'idée qu'elle a de ce qui va être les critères de grandeur, de beauté, d'intelligence, etc. Et c'est ce qui va faire que les gens vont commencer à nous critiquer. Dès le bas âge, dès l'enfance, dès l'école, si vous êtes un petit peu différent des autres, vous allez être critiqué, vous allez être moqué, vous allez être rejeté, et vous allez être même pour certains, ce qu'on voit pour certains, pris pour un bouc émissaire, etc. à l'école, ça peut devenir horrible. Tout simplement parce qu'on est un petit peu différent des autres. Mais la vérité, c'est que Dieu nous a créés ainsi. Il a voulu que nous soyons différents des autres. Dieu a totalement voulu et choisi qu'il n'y ait pas deux personnes qui soient les mêmes. Donc, il l'a fait pour qu'on puisse relater avec notre appel, pour qu'on puisse coller parfaitement à notre appel. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est... déjà, Dieu a voulu que nous soyons uniques. Ce qu'il faut faire, c'est analyser vos différences, commencer à les valoriser, commencer à réfléchir à ce qu'elles sont, et au lieu de peut-être de les cacher ou de les rejeter parce que vous avez été rejeté, mais c'est le moment de commencer à les célébrer, parce que dans ces différences, dans cette singularité-là, vous avez votre appel qui est caché. Ok ? Donc, je lis un petit peu mes notes, désolé. Donc, en fait, souvent, on grandit avec des complexes d'infériorité, on pense que l'autre est mieux, plus intelligent, ou si on est très intelligent, on se fait peut-être charrier dans la classe quand on est enfant, on se fait un peu démoraliser à cause de toutes ces choses-là. En réalité, ça ne devrait pas exister. Dieu célèbre la différence, et il a pris son temps pour nous créer, pour nous bâtir tous de façon très différente. On n'a qu'à regarder nos empreintes. La science nous prouve, et on le sait, que personne sur la Terre, et dans l'histoire de l'humanité, n'a eu deux fois la même empreinte digitale. Aucun être humain n'a les mêmes empreintes que l'autre. Même les vrais jumeaux. Pareil pour l'iris, la couleur de votre œil. Il n'y a personne sur la Terre et dans l'histoire de l'humanité qui a jamais eu la même couleur d'yeux que vous. Vous êtes un prototype unique. Vous êtes à vous-même votre propre classe, au standard. Personne ne peut vous ressembler, personne n'est comme vous. Donc en fait, quand on comprend ces choses-là, c'est plus facile en fait de chercher en soi et de se dire mais que faire avec ces différences, avec cette singularité-là. C'est en cherchant dedans, en vous posant ces questions-là, en essayant de faire le lien avec vos passions, avec d'autres choses peut-être, que vous allez trouver exactement qui vous êtes sur la Terre, qui vous êtes et pourquoi vous êtes sur la Terre. C'est la formule du succès que Dieu a créée pour nous. C'est en célébrant notre différence, en célébrant notre singularité, en célébrant le fait qu'on n'est pas comme les autres, en nous promouvant et en promouvant notre différence, qu'on va se faire remarquer, qu'on va être démarqué, remarqué, et c'est ça qui nous conduit au succès.
on voit que tous les grands hommes de l'histoire se sont battus contre le conformisme. Ils ont tous célébré leurs différences, leur singularité. Et c'est ça qui leur a servi de plateforme pour se faire connaître. Parce que qu'est-ce que le monde cherche? Toujours quelque chose qui est différent, toujours la nouveauté, toujours quelque chose qui est un petit peu plus, un petit peu différent. Donc si votre différence, votre singularité, vous la cachez, vous l'enfouissez sous votre oreiller ou sous votre lit, vous ne pourrez jamais vous démarquer, vous ne ferez jamais une différence dans le monde. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Ok? Donc vous êtes une œuvre d'art unique dans l'histoire de l'humanité, du premier homme jusqu'à vous. Il n'y a pas eu deux personnes qui soient comme vous. Il n'y a que vous seul. D'accord? Il y a des gens qui plaisantent en disant que Dieu a créé telle personne, il a cassé le moule. Ben voilà, c'est exactement ça. Il n'y a personne qui soit pareil que vous. Personne. Donc qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que votre opinion compte plus que celle des autres. Qui peut vous valoriser comme vous? Qui peut vous comprendre comme vous? Même votre appel, qui peut le comprendre comme vous? Puisque vous êtes si unique. Vous devez valoriser votre opinion. Vous devrez valoriser votre savoir-faire. Ça veut dire qu'avec tout ce que vous avez en vous, personne sur la Terre n'est capable de remplir votre mission. Il n'y a que vous seul. Il n'y a que vous seul qui pouvez faire ce pourquoi vous avez été créé. Il n'y a que vous seul qui pouvez être la personne que vous êtes. Personne ne ferait un meilleur vous que vous. Ok? Donc c'est futile, c'est preuve d'ignorance d'essayer de se conformer au système, d'essayer de ressembler aux autres, simplement parce qu'ils essayent de vous mettre la pression, simplement parce qu'ils vont tous dans le même sens. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, c'est aussi... c'est à double tranchant, je dirais. Tout le monde peut célébrer sa différence, tout le monde peut essayer d'être un petit peu différent, tout le monde a une voix qui porte finalement, mais en même temps, souvent et malheureusement, tout le monde essaye de ressembler aux autres. Parce que ça fait plus de vues, parce que c'est ce qui est tendance, parce que c'est ce qui est la mode. La mode, ça change tellement vite. Au 15e, 16e siècle, la mode pour les femmes, c'était petite poitrine et gros derrière, par exemple, excusez-moi l'expression. Aujourd'hui, on va voir que la mode a changé, c'est grosse poitrine, petit derrière. Enfin, bon, si on se tient qu'au standard que nous dicte la société, vous ne serez jamais heureux. Parce que si vous avez été créé différent, comment vous allez faire pour vous en sortir? Si vous avez été créé un peu différent que le standard qui est apprécié aujourd'hui dans le monde, comment vous allez faire pour vous en sortir? Vous allez toujours être déprimé? Non, il vous faut chercher et célébrer votre différence, ce qui fait que vous êtes unique, ce qui fait que vous pouvez parfaitement remplir la mission pour laquelle vous avez été créé. Vous avez été fabriqué pour ça. Vous avez été fabriqué pour ça, créé spécifiquement avec ces différences. C'est le moment de les valoriser, c'est le moment de les mettre en avant, c'est le moment de les promouvoir. C'est ce qui fera votre plateforme pour le succès. Non au conformisme. Donc en fait, c'est ce que le ciel essaye de nous dire en nous créant si différents. Il ne faut plus se sous-estimer. Si vous vous sous-estimiez, il ne faut plus vous sous-estimer. Il ne faut pas avoir de complexe d'infériorité, il faut lutter contre ces choses-là. Malheureusement, on grandit tous souvent avec des complexes d'infériorité parce que voilà, les dictats de la société sont un peu différents, parce que dans l'enfance, voilà, les enfants sont cruels entre eux et on ne comprend pas forcément la différence. Et on n'accepte pas non plus la différence. Donc il faut vraiment se frayer un chemin malgré les avis différents des autres, malgré le fait que les autres ne comprennent pas, malgré le fait que les autres n'apprécient peut-être pas ce que vous êtes en train de faire et ce que vous êtes en train d'être.
Si je décide de faire différemment de ce que j'ai été créé, de ce que je ressens, de ce que je pense, je vais avoir toutes les peines du monde, je ne vais pas avoir autant de résultats et je vais être malheureuse parce que c'est comme ça que j'ai été faite. Donc il y a une facilité en fait à chercher, à exploiter notre comment on appelle ça, notre singularité et en faire une plateforme. Tôt ou tard, les gens vont commencer à vous regarder. Tôt ou tard, les gens vont commencer à vous célébrer. Tôt ou tard, les gens vont vouloir vous suivre. Pourquoi? Parce que vous êtes différent. D'accord? Donc j'ai parlé des standards occidentaux de beauté, enfin rapidement. Déjà, si vous êtes comme moi, antillaise, ou si vous êtes africaine, ou si vous êtes, je ne sais pas, japonaise et que vous êtes asiatique, pardon, maghrébine, et que vous essayez ou indienne, et que vous essayez de vous conformer aux standards occidentaux de la beauté, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. On n'est pas fait physiquement pareil, et les standards qu'ils imposent ne sont pas forcément valables pour le monde entier. Mais qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, c'est ce qu'on essaye de faire. Tout le monde essaye d'avoir les jambes comme ci, le derrière comme cela, la poitrine comme ceci. Il faut acheter un tas d'accessoires, il faut changer les cheveux, il faut les rendre ceci, il faut les rendre cela. Ben, c'est de la dictature. C'est de la dictature. Ça fait dépenser beaucoup d'argent. Et au final, ça ne nous rend pas plus heureux. Parce que quand on enlève tous les accessoires et qu'on est soi-même, personne ne va plus nous apprécier. L'autre jour, on rigolait bien avec mon mari parce qu'on regardait, vous savez, maintenant sur YouTube, Facebook et tout ça, il y a plein de... les vidéos pour se faire une beauté, etc. Et il y a des personnes qui sont tellement différentes au début et à la fin. C'est impressionnant. C'est impressionnant. On dirait deux personnes différentes. Alors, c'est très bien pour cacher un petit peu les défauts, pour s'améliorer, pour se valoriser, mais pas pour changer complètement. Ça n'a pas de sens. Moi, j'aime bien pouvoir me valoriser, me mettre en valeur, promouvoir qui je suis, mais je ne veux pas être différente de ce que je suis. Il faut apprendre à célébrer notre singularité, qui nous sommes. Il faut apprendre à aimer notre singularité, en faire peut-être même un petit peu plus pour que les gens comprennent que, attention, moi je suis différente et je m'en fiche de ce que vous pensez de moi. Et c'est les gens qui pensent comme ça, qui réfléchissent comme ça, qui au final seront célébrés plus tard et seront suivis parce qu'ils n'ont pas accepté de faire taire leur voix, de faire taire leur singularité. Ils n'ont pas accepté de se conformer. Dieu n'a pas créé le conformisme, Dieu a créé le fait qu'on soit unique. Il a créé la singularité. Il n'y a pas deux êtres sur la terre qui soient uniques. Votre manière de réfléchir, vos passions... bonjour mon mari. Il est en train de me regarder depuis son travail. Bonjour Pierre Célestin. Il est en train... Bonjour Mélerna Joyce. Comment allez-vous? Il est en train de nous montrer que... Dieu est en train de nous montrer que nous sommes uniques. Nous pensons de façon unique. Donc, chercher à se conformer au système de pensée pour être bien vu, c'est une perte de temps. Chercher à conformer nos talents, nos facultés, notre physique, notre façon de penser, notre façon de réfléchir, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, c'est une voie sans issue et ça ne nous amènera jamais, 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 jamais vers le succès. Regardez tous ceux qui font la différence dans le monde et dites-moi s'il y en a deux qui se ressemblent. Ou dites-moi s'ils sont pareils que la masse. Si vous voulez être pareil, vous voulez faire partie de la masse. Et c'est pas ce que vous désirez, j'en suis sûre. Donc en fait, votre singularité, Dieu l'a faite en vous ainsi parce que c'est un indicateur, c'est censé vous guider vers qui vous êtes.
Alors, on va se poser quelques petites questions. Je suis désolée, il y a beaucoup de soleil, ça me gêne un peu, mais j'ai peur de trop bouger pour... attendez, on va rester comme ça, je crois. Voilà. On va se poser quelques petites questions pour nous aider à réfléchir et à comprendre notre différence et à apprendre à la célébrer, à apprendre à l'aimer, à apprendre à la valoriser. Donc, prenez le temps de réfléchir, peut-être revoyez-vous, prenez le temps d'analyser ces petites questions et d'y répondre. Donc, premièrement, qu'est-ce qui vous sépare des autres? Qu'est-ce qui vous sépare des autres? Ça, c'est la première question. Est-ce que c'est dans votre apparence, votre façon de penser, dans vos désirs, dans vos particularités? Qu'est-ce qui fait que peut-être parfois vous aimez être seul? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, dans quelle mesure, dans quel domaine vous sentez-vous différent des autres? Ça, c'est la deuxième question. Ensuite, quelles sont les choses en vous que vous diriez, dont vous diriez qu'elles sont uniques? Qu'est-ce que vous pouvez voir en vous ou sur vous et vous dites ça, les autres ne l'ont pas? Que ce soit quelque chose en bien ou que ce soit quelque chose en mal. Bonjour Franck, Mbedja. Autre chose, dans quel domaine avez-vous été stigmatisé? Peut-être dès l'enfance, vous avez vu... Dans quel domaine on vous a dit, peut-être, on vous a fait penser ou sentir que vous êtes un vilain petit canard, que vous n'êtes pas à votre place? Ça peut faire partie de votre appel aussi. Voilà. Si on vous a constamment s'est moqué de vous, peut-être pour un trait particulier, pour un trait physique, un trait dans votre pensée, dans votre comportement, dans vos goûts, dans vos hobbies, de quoi on s'est moqué de vous, peut-être par le passé. Regardez toutes ces choses-là, il est possible que ça pointe directement vers votre appel et vers votre identité. Et puis, dernière question, qu'est-ce que les gens essayent de changer en vous? Qu'est-ce qui fait qu'on vous dit tout le temps « Oh non, t'en fais toujours des tonnes, non, tu parles trop, non, tu t'habilles trop, non, tu te prends trop pour un intello, t'as une grosse voix, t'as une petite voix. » Qu'est-ce qui fait que les autres... Qu'est-ce que les autres essayent de changer en vous? T'es une femme au foyer, mais tu te comportes comme... voilà. Qu'est-ce que les autres essayent de changer en vous? Dans ces choses-là se cache très certainement votre appel, votre destinée, votre personnalité. Il est temps de réfléchir à ces choses, de les mettre en avant, d'en faire une plateforme pour le monde entier. Votre tribune, c'est le monde. Et votre singularité, votre différence, c'est votre plateforme. Tout ça, c'est votre richesse. Si vous le mettez en pratique, vous allez devenir vous-même et tôt ou tard, si vous commencez à vous célébrer, les autres vont vous célébrer également. Alors, on l'a dit, tous les grands hommes, tous, regardez aujourd'hui les célébrités comme le créateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Il ressemble à qui avec ses t-shirts? Il s'en fout. Mais tout le monde maintenant le suit. Tout le monde maintenant est derrière lui. Alors je ne suis pas sûre que tout le monde veuille imiter son style vestimentaire, mais tout le monde, il est devenu un modèle. Parce que sa singularité, parce que sa différence, il l'a exploité au maximum. Et ça fait partie de sa célébrité aujourd'hui. Il est reconnaissable dans le monde entier. D'accord? Même si les gens ne connaissent pas toutes les grandes figures de l'histoire, même contemporaine, en tout cas lui, c'est sûr qu'on le connaît. D'accord? Donc les grands hommes, c'est ça. Ils ont volontairement
choisi de combattre. Oh là là, le soleil me gêne. Je vais peut-être essayer de le décaler. Oh là là. Je sais pas si je vais y arriver. Je vais rester comme ça. Donc j'étais en train de dire que ces grands hommes, Thomas Edison par exemple, qui était pratiquement sourd et qui a dit que tant mieux, parce qu'au final ça va le couper des distractions du monde. Et voilà, il a été un inventeur génial, dont l'ampoule qui a changé la vie de l'humanité. Donc pareil pour Albert Einstein, qu'on pensait retardé, et donc il s'est ainsi libéré du système scolaire, et grand bien nous en a fait. Donc cette singularité qu'ils avaient, cette différence qui était la leur, a fait que aujourd'hui ils sont célébrés et ils ont gravé leur nom dans l'histoire. Ils ont gravé leur nom dans l'histoire. Pour nous, c'est la même chose. Nous sommes tous une grande personne, une personnalité unique. Nous sommes tous chacun créés dans notre propre classe. Il n'y a pas quelqu'un qui est censé vous dépasser. L'opinion de quelqu'un ne peut pas être plus valable que la vôtre. Peut-être qu'il peut avoir plus d'expérience, plus de sagesse pour vous aider, vous donner des conseils. Mais il ne peut pas. Personne n'est qualifié pour vous dire exactement ce que vous avez à faire et qui vous devez être. Non, il n'y a que vous et Dieu. Point barre. Apprenez à célébrer vos différences. Apprenez à célébrer votre singularité. Apprenez à vous promouvoir, à développer ces choses, à faire des études, des recherches par-dessus, à les mettre en avant. N'en ayez plus honte. Faites ce travail-là sur vous-même et vous verrez, tôt ou tard, si vous commencez à vous célébrer, les autres le feront. Et vous serez épanoui, vous serez heureux, vous trouverez le sens de votre vie. Donc on voit des exemples bibliques aussi que l'on connaît parfaitement. Joseph qu'on qualifiait de rêveur, qui au travers de sa propension à rêver, à comprendre les choses que les autres ne comprennent pas, à voir les choses que les autres ne voient pas, il est devenu, voilà, le numéro 2 dans le monde entier après Pharaon. Qui est-ce qu'on a encore? On a Pierre dans les évangiles. Pierre qui était toujours le premier à répondre, ou à poser des questions, ou à se manifester. On voit que Pierre, avec cette propension-là, même si bon, ça l'a conduit aussi à faire des erreurs, etc., mais on voit que c'est ça qui lui a ouvert la porte. Cette capacité-là, cette différence était en lui. Il est devenu le chef de l'Église, le premier pasteur de l'Église. Les fils du tonnerre, comme on voit aussi dans les évangiles, avec ce tempérament de feu, sont devenus de grands évangélistes qui ont transporté l'évangile partout dans le monde et ont bouleversé le monde avec l'impact de l'évangile. D'accord? Donc, on voit d'autres personnalités qui, aujourd'hui, bouleversent le monde entier. Vous connaissez tous l'histoire de Nick Vujicic, celui qui est né sans bras, sans jambes. Qu'est-ce que vous allez lui dire à celui-ci? Il a bouleversé le monde. Il est sur tous les plateaux de télé connus. Il transporte le message de l'évangile. Il est plus connu que les plus grands pasteurs du monde. Mais il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes. Et c'est un homme heureux. C'est un homme joyeux. Il a dû traverser tout ce qu'il a traversé, des tragédies, des moments très difficiles, les tentatives de suicide, le rejet, les moqueries. Mais regardez-le aujourd'hui. Il a célébré, il a fini par célébrer sa singularité, sa différence. Et aujourd'hui, il est propulsé sur toutes les scènes du monde. Il est carrément à l'international. D'accord? Donc, on voit aussi l'apôtre Paul qui a écrit 2/3 du Nouveau Testament. C'était un homme instruit, c'était un grand étudiant, brillant dans tout ce qu'il faisait, et il a utilisé ces choses-là, cette capacité à étudier, à retenir, à analyser, pour écrire les 2/3 du Nouveau Testament, changer la vie de tous les chrétiens, enfin de tous ceux qui suivent Dieu. C'est lui qui l'a fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Cette capacité qu'il avait
avant de connaître le Christ, il a amené avec lui dans son appel. Lorsqu'on arrive à l'église, il n'est pas question de faire un lavage de cerveau, d'oublier qui l'on est, d'oublier tout ce qu'on a fait par le passé, surtout si on n'arrive pas jeune à l'église, pour devenir, je ne sais pas, pasteur ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, dans l'église, tout le monde veut devenir pasteur. Mais à votre avis, pourquoi? Parce qu'on dit aux gens, bon, oublie tout le passé, regarde seulement la Bible, lis seulement la Bible, lis seulement la Bible. Il y a plein d'églises qui vous disent ça, il faut lire un seul livre, la Bible. C'est peut-être pas à ça que vous êtes appelés. C'est pas tout le monde qui arrive à l'église qui est appelé à changer complètement, radicalement de voie. Pas tout le monde. Peut-être une petite partie. Peut-être ceux qui sont appelés à servir Dieu dans l'église. Mais et les autres? On a un passé, on a un fil conducteur, on a un cheminement. Et ce cheminement-là, c'est pas forcément les bancs de l'église. D'accord? Donc, il faut pas écouter tous ceux qui vous disent oublie les bouquins, oublie ton savoir, ne pense qu'à l'église. Il y a plein de gens qui ont raté leur voie à cause de ça. Il ne faut pas que ce soit votre cas. Il ne faut pas que ce soit votre cas. Donc, il est important de continuer constamment à regarder, à célébrer notre différence. Ça va marcher pour vous. On voit aussi les exemples de David, qui était rejeté par sa famille, toujours envoyé pour garder les brebis. On a vu qu'au travers de la solitude, il a développé des facultés comme prendre le soin d'un troupeau, comme la musique, toutes ces choses-là. Et ça l'a propulsé plus tard pour sa carrière. Ça a fait sa singularité. Donc des fois, ce n'est pas forcément peut-être des choses qui sont en vous, c'est peut-être des situations par lesquelles vous allez passer, qui sont peut-être tragiques, peut-être difficiles, mais que Dieu a planifié dans votre vie pour que, au travers de celle-ci, votre singularité soit manifestée, soit découverte, et que vous puissiez l'exploiter après pour devenir qui vous êtes censé être vraiment. Bonjour Véronique. Donc, les circonstances difficiles, les circonstances tragiques, parfois même la mort, peuvent absolument faire partie de l'appel, de l'identité, de la singularité d'une personne. Ok? Donc, pour terminer, je dirais que regardez en vous tout ce que vous avez, vos attraits, vos handicaps, peut-être, ce que vous trouvez beau en vous, ce que vous appréciez, ce que vous n'aimez pas, toutes ces choses-là, toutes peuvent être, toutes peuvent être votre plateforme. Il y a, je ne sais pas, l'autre jour, je regardais la vidéo d'un homme qui se prétendait l'homme le plus laid du monde, qui venait de se marier ou quelque chose comme ça. C'est vrai qu'il a une tête un peu difforme, son corps, je ne sais plus. Donc, en fait, il est devenu une star à cause de son physique. Beaucoup de célébrités, beaucoup de gens qu'on voit pour qui ça marche, c'est leur physique qui a fait quelque chose, qui a fait une différence. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant? Qu'est-ce que vous pouvez promouvoir? Quelles sont les choses en vous que vous pouvez et que vous devez peut-être travailler, perfectionner pour les mettre sur le devant de la scène? Surtout, n'oubliez pas, refusez le conformisme, refusez de vous taire, refusez d'accepter les dictates et les pressions du monde et continuez à célébrer votre singularité. C'est ainsi, uniquement ainsi, en faisant cette voie-là peut-être un petit peu difficile au départ, que vous trouverez qui vous êtes et que le monde finira par vous acclamer. Voilà, j'en ai terminé. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Donc, je rappelle que c'est une série pour savoir qui l'on est, pourquoi on est sur la Terre. Il y a plusieurs épisodes et au travers de cela, c'est sûr et c'est certain que vous allez connaître, savoir qui vous êtes facilement, sans passer des heures à faire des recherches à l'extérieur de vous-même.
et que vous pourrez commencer à remplir ou à travailler sur cet appel pour lequel vous avez été envoyé sur la terre, créé et envoyé sur la terre. Je vous dis à bientôt tout le monde. Bye bye.